avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler de quelques petites choses. Déjà, j'ai réussi à changer le nom de chaîne en le GTCM. Ensuite, j'ai créé une intro comme vous l'avez vu au début de la vidéo. J'ai aussi trouvé un logiciel montage que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Je vais vous montrer, il est vraiment bien. D'ailleurs, c'est avec celui-là que je filme mon écran, ça. Ensuite, je tenais également à m'excuser de mon inactivité. Je vais essayer de me rattraper dans les prochaines semaines. Parce que ouais, j'ai vraiment pas beaucoup de sorties de vidéos là et je vais vraiment m'appliquer pour celle-là. Donc voilà, restez jusqu'à la fin pour en savoir plus sur les combinaisons de touches. Parce que je vous ai réservé les combinaisons de touches que j'ai trouvées que sur PC, hein, pas sur Mac. Et je vais vous présenter ça à la fin. Bon, sinon, si on est là, c'est pour vous présenter la Super Macro. Donc la Super Macro, qu'est-ce que c'est? La Super Macro, c'est un logiciel de création de bots. Donc un bot, ça sert à faire des tâches automatiquement, sans que vous soyez présent. C'est comme le bot, il va prendre un petit peu le contrôle de votre ordinateur, sous vos ordres en fait, pour faire des tâches que vous voulez pas faire ou les faire automatiquement. Donc je vais vous faire un exemple tout de suite. Donc évidemment, je vous mettrai le lien de téléchargement dans la description. C'est voilà, c'est vraiment gratuit. Donc voilà, quand vous allez l'ouvrir, vous allez arriver sur cette page. Donc vous allez avoir une sorte de barre d'outils en haut, des petites commandes sur le côté. Donc, par exemple, on va réaliser une tâche pour ouvrir Internet. Donc, mon Internet, il est juste là, à droite. Donc, pour ouvrir Internet, on va cliquer sur déplacement de souris, qui déplace la souris ici. Donc, pour qu'il déplace la souris ici, vous allez faire Alt-C, Alt-C, 2 fois. Une fois que vous faites ça, vous marquez Valider. Et la souris sera directement placée là-dessus dès que vous allez l'allumer. On va faire une petite pause d'1 seconde pour que ça ne clique pas directement. Même 2 je pense pour que ça fasse un petit peu plus longtemps. Ici voilà, 2 secondes, vous pouvez le modifier, hein. Valider. Et ensuite, pour sélectionner, il va falloir qu'on fasse un double clic. Double clic, valider. Donc là, c'est un programme vraiment très court, hein, qui va vous permettre d'ouvrir Internet. Donc je vous le fais tout de suite. Voilà. Normalement, il a double cliqué. Il va ouvrir Internet. Voilà. Donc c'est vraiment très pratique pour réaliser les tâches, comme je viens de vous montrer, voilà. On va faire des programmes un petit peu plus complexes, parce que vraiment pour ouvrir Internet, voilà, c'est simple, mais enfin voilà. Donc vous pouvez comprendre que on peut faire vraiment beaucoup de choses avec ça. Donc je vais vous montrer par exemple quelques petits exemples. Par exemple, vous voulez ouvrir une page sur un ordinateur. Vous allez mettre, c'est par la fenêtre, voilà, juste là. Vous allez mettre message. Double cliquez sur message et vous allez marquer le message. Par exemple, marquer bonjour YouTube. Bonjour YouTube. Vous mettez valider. Et normalement, quand le programme va s'enclencher, vous allez avoir un message qui va marquer bonjour YouTube. Donc voilà. Donc par exemple, vous pouvez enregistrer le programme. À la fin, vous l'enregistrez. Vous pouvez même le mettre sur une clé USB. Et comme ça, pour faire des blagues à vos amis ou des trucs comme ça, vous lui prêtez une clé USB, il la met dans l'ordinateur. Et ça déclenche automatiquement le programme. Et du coup, vous pouvez faire pas mal de trucs. Même si c'est pour autre chose. Enfin voilà, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses avec ça. Vous pouvez également envoyer un mail rapidement avec l'onglet mail. Vous allez, je sais plus vraiment où est-ce qu'il est. Je crois qu'ils l'ont ajouté il y a peu de temps, donc je sais plus vraiment où est-ce qu'il est. Mais avec le mail, en fait, ça va ouvrir automatiquement la page des mails et ça va envoyer directement un mail à la personne demandée. Donc voilà, vous pouvez faire vraiment beaucoup de trucs avec ça. Donc également, vous pouvez écrire. Écrire par exemple, vous voulez rédiger un texte. Vous allez là, vous marquez votre texte, ce que vous voulez, hein, voilà, ce que vous voulez. Vous mettez valider. Et après, vous allez mettre play. Et normalement, il va écrire le texte. Là, il va l'écrire sur rien, vu qu'on n'a rien ouvert. Et on fait comme tout à l'heure pour ouvrir. Par exemple, on ouvre le bloc-notes. On sélectionne le truc et le texte va automatiquement se marquer. Alors, bien sûr, pour utiliser ça, il faut absolument faire des pauses. Parce que si vous en faites pas, ça va aller beaucoup trop vite. Alors, ça peut être pratique d'aller vite, mais c'est vraiment pas ce qu'on cherche de temps en temps. Donc, si vous voulez pas que ça aille trop vite et que vous voulez bien présenter le truc, vous mettez des pauses. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, voilà. Vous pouvez également faire des calculs automatiques. Donc, c'est très pratique. Voilà, des calculs de champ, des
plein de trucs, des examinations d'éléments, tout ça, vraiment, ça peut être vraiment très pratique. Là, c'est des programmes vraiment très simples, mais je sais que s'il y a des développeurs parmi vous, ça peut être très pratique. Bon, j'imagine que s'il y a des développeurs parmi vous, ils connaissent sûrement la Super Macro, qui est assez répandue, hein, on peut le dire. Et que voilà. Donc je le rappelle encore, je vais vraiment mettre le lien dans la description parce que je veux vraiment que vous présentez ça. C'est voilà. J'avais découvert il y a un petit bout de temps, donc je pense qu'il est pas récent. Et ils avaient fait pas mal de mises à jour. Donc là, il y avait ça, tout ça, là, tous les petits boutons qui étaient là, dialogue, tout ça, ça était pas. Avant, il y avait que standard et dialogue. Il n'y avait pas supplément. On était obligé d'aller là-dedans. Il y avait vraiment presque rien, voilà. Et ça pouvait faire ça. Donc si vous voulez par exemple, voilà, comme je dis, enregistrer un programme et le garder pour plus tard, vous le mettez et comme ça, vous le gardez un petit peu dans un coin. Et pour remplir un formulaire, c'est vraiment très simple. Donc vous pourriez me dire que oui, mais si quand on sélectionne une image, après ça se trouve, si on le sélectionne à un moment, elle sera pas au même endroit à l'image. Donc c'est hyper simple. Pour faire ça, vous allez mettre trouve image. Voilà, trouve image juste là. Vous allez activer la trouve image et en fait, grâce à la trouve image, vous allez pouvoir prendre par exemple un petit carré comme le Chrome là qui est juste là. Vous allez prendre le Chrome et à chaque fois que vous allez activer le programme, il cliquera sur le Chrome. Donc même si qu'il soit là-bas, qu'il soit en bas, il cliquera toujours sur le Chrome parce qu'il reconnaîtra l'image. Donc ça c'est vraiment très pratique. Et du coup, vous pourrez faire vraiment là, parce que pour remplir des formulaires, vous pourrez faire la même chose dans des programmes, tout ça, vous remplirez les formulaires vraiment très vite. Donc voilà, vous mettez valide ça. Donc voilà, la super macro, je vais pas en parler plus pour l'instant. Je vais vous laisser découvrir de vous-même. Moi, je vous ai présenté les bases, c'est le plus important. Et donc voilà, c'était vraiment ça. Donc on va passer à la deuxième partie de la vidéo. C'est les combinaisons de touches. Je vous les avais promis. Les voilà. Alors, les combinaisons de touches, j'avais fait dans un juste là. Je les avais préparées. Alors, on va tous les essayer, hein, sauf certaines qui sont vraiment, voilà. Alors, il y a Alt F4, il y a Windows R, Windows I, Windows E. Celle-là, il y a Alt Contrôle Windows I plus Windows E, enfin voilà. Il y a Contrôle Alt Supr, FN et F avec toutes les lettres. Donc, je vous présentais déjà Alt F4. Ça va fermer la page. Donc là, je vais pas le faire parce que cette page, sinon elle va se fermer et c'est pas ce que je cherche. Donc voilà, attends, je vais juste essayer parce que normalement il va me demander une confirmation d'enregistrement. Alt F4, voilà, ça va faire la page. Donc là, il me demande, mais enfin voilà. Ensuite, Windows R, c'est pour activer le truc d'exécute. Donc j'avais montré dans une autre vidéo pour activer le CMD de commande. Donc regardez, je vous le refais. Si ça veut bien se fermer, évidemment, voilà. Donc Windows R, voilà, il active une petite page exécutée. Windows I et Windows E, Windows E, ça, normalement, voilà, ça ouvre tous vos dossiers. Et Windows I, il me semble que ça le met en veille, donc je vais pas le faire pour pas couper l'enregistrement. Ensuite, attention, celui-là, Alt, Contrôle, plus les flèches de clavier, ça va retourner votre écran, excusez-moi. Par contre, ça le fait vraiment pas avec tous les ordinateurs. J'ai essayé avec ceux du collège, ça marche, mais avec le mien, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi, donc essayez chez vous. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, bah, c'est que votre PC n'est pas fait pour cette commande. Elle ne marche pas surtout. Donc CTRL ALT Supr. Regardez, CTRL ALT Supr. Normalement, voilà, ça va vous ouvrir une toute petite page avec verrouillé, changer d'utilisateur, se déconnecter et la gestion des tâches. Donc c'est pratique pour aller assez vite pour se déconnecter si vous êtes sur une session qui n'est pas à vous. Ensuite, on arrive au plus important, les FN. Alors, les FN, il est la touche du bas, vers à côté de contrôle. Pour l'utiliser, vous allez faire FN et vous allez cliquer sur les F, tous les F qui sont en haut, donc F1 jusqu'à F12. Donc le premier, il va vous mettre à veille le PC, donc je ne non plus pas le faire. Le deuxième, il va le mettre en mode avion, donc là non plus. Le troisième et le quatrième, ils ont aucune utilité. Ils sont plutôt utiles dans les jeux. Comme vous savez, dans Minecraft, F3, il permet d'afficher toutes les coordonnées, ça. F5, il permet de baisser la luminosité. F6, de la réaugmenter. F7, de verrouiller l'écran, comme le F1, mais lui, c'est verrouiller juste l'écran une seconde. F8, ça permet de diffuser votre écran sur un téléviseur à proximité. F9, c'est pour enlever l'écran tactile. F10, c'est pour couper le son. F11, c'est pour baisser le son simplement.
F12 c'est pour l'augmenter. Donc voilà, c'est toutes les F du clavier. Donc voilà, c'était vraiment ça que je voulais vous présenter. Donc aussi c'était vraiment très court, hein, mais c'était vraiment à ça que je voulais vous présenter. Alors, juste pour finir la vidéo, je voulais répondre à un commentaire. J'ai reçu un commentaire sur la dernière vidéo où je vous demandais, je vous présentais comment éteindre un PC à distance. Et là qui m'a mis un commentaire, comment j'ai installé Garry's Mod. Alors, pour installer Garry's Mod, alors, on peut pas l'installer gratuitement. Simplement parce que la mode de craquer, elle n'existe pas encore. Personne ne l'a mis au point. Il y en a quelques-unes, mais elles sont vraiment médiocres, on va dire, hein. Donc je te déconseille fortement de le craquer. Moi, je l'ai acheté sur Steam. Si tu veux un endroit sécurisé pour l'acheter, va sur Steam. C'est vraiment un très bon magasin de jeux vidéo, si je peux me permettre. Et donc vas-y. Moi, je l'ai eu à 5 euros parce qu'il était en réduction, mais le prix normal il est de 10 euros. Donc c'est vrai que ça peut paraître assez cher comme ça, mais enfin voilà, c'est relatif parce que le jeu vraiment en lui-même il est vraiment bien. D'ailleurs, je me demande si je vais pas vous faire une vidéo dessus pour vous le présenter. En tout cas, je verrai, je vous tiendrai au courant de mon activité. Sinon, vous pouvez également voir que j'ai changé la bannière et le logo de la chaîne. C'était vraiment un redémarrage pour moi en changeant le nom, tout ça. Je voulais également vous remercier pour les 110 abonnés. On monte vraiment vite, je trouve. Je voulais vraiment vous remercier, que ce soit toutes les personnes de mon collège ou autres personnes. Donc, de toute façon, si, voilà, vous êtes vraiment actifs, vous mettez des commentaires, c'est pas du tout une communauté qui est inactive et ça me fait vraiment plaisir de continuer à faire des vidéos. Donc, je vous dis que j'ai continué à faire des vidéos beaucoup plus récemment parce que j'arrivais pas à faire des vidéos plus souvent, j'avais pas trop d'idées de ça. Mais là, j'ai plein d'idées, plein de trucs déjà écrits de ça. Donc, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!